si je te disais que le tout premier témoignage d'un ovni remonte à plus de 3500 ans? Bien avant les soucoupes volantes et les films de science-fiction, un homme, en Égypte ancienne, aurait vu des objets étranges dans le ciel. Et le plus fou, tout a été consigné dans un texte officiel. Cette histoire fascinante nous ramène en Égypte, sous le règne du grand pharaon Thoutmôsis III, vers 1440 avant notre ère. Selon le fameux papyrus de Tully, un document qui a passionné des générations de chercheurs, des scribes auraient rapporté une observation incroyable. Alors qu'ils se trouvaient près du temple de Karnak, ils ont vu des cercles de feu silencieux traverser le ciel. Imagine la scène. Tu es un scribe égyptien en pleine journée et soudain, des objets lumineux, plus brillants que le soleil, apparaissent au-dessus de ta tête. Le texte ancien raconte que ces disques de feu se sont rassemblés dans le ciel. Ils sont restés là plusieurs jours, suscitant la crainte et l'émerveillement. Les scribes, complètement terrifiés, ont alerté le pharaon. Thoutmôsis III, intrigué et peut-être un peu inquiet, aurait alors ordonné que l'on observe attentivement ce phénomène et qu'on le consigne dans les annales du royaume. Alors, qu'ont-ils vraiment vu? C'est là que le débat commence. Pour beaucoup de scientifiques, il s'agirait simplement d'un phénomène astronomique rare, mais explicable. Peut-être une pluie de météores particulièrement intense, ou même une aurore boréale, un événement exceptionnel sous ces latitudes. D'autres théories évoquent des nuages lenticulaires, ou des mirages complexes, mais pour d'autres, les ufologues et les partisans des théories des anciens astronautes, la description est trop précise pour être une simple coïncidence. Pour eux, ces cercles de feu seraient la preuve irréfutable que des civilisations avancées visitaient déjà la Terre à cette époque lointaine. Ils voient dans ce texte la première mention documentée d'un contact extraterrestre. Le plus grand mystère, c'est que le papyrus original a disparu. Il aurait été vu pour la dernière fois dans la bibliothèque du Vatican, mais aujourd'hui, il est introuvable. Il ne nous reste que des traductions et des copies, ce qui alimente encore plus la controverse. Alors, simple phénomène naturel ou véritable première rencontre du troisième type? Ce qui est certain, c'est que cette histoire nous montre une chose. Il y a 3500 ans, les humains levaient déjà les yeux vers le ciel avec les mêmes questions que nous aujourd'hui. Sommes-nous seuls dans l'univers? Et toi, tu en penses quoi? Penses-tu que les anciens Égyptiens ont vraiment vu quelque chose d'extraterrestre? Ou s'agissait-il d'un malentendu cosmique? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos explorations des plus grands mystères de l'histoire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt